Metroid, une licence que j'adore depuis que je l'ai découverte et sur laquelle j'ai voulu consacrer une chaîne entière. Entre gameplay, présentation, histoire, j'ai une vraie envie de faire partager cette licence un peu oubliable. Mais en vrai, pourquoi ? Pourquoi Metroid est si peu connu? C'est quand même une licence produite par Nintendo qui compte parmi les plus grands développeurs de jeux vidéo au monde. Mais contrairement à certaines licences à succès comme Mario ou Zelda, aucun jeu Metroid apparaît dans les jeux les plus vendus de Nintendo. Et en vrai, malgré le succès des deux derniers Metroid sur Switch, sachez que c'est une licence qui aura beaucoup de fois galéré à sortir la tête de l'eau. On a eu des plombiers, des princesses à sauver, des canards à dégommer, mais maintenant on veut du nouveau. La tâche de créer un nouveau jeu fut confiée à Gunpei Yokoi et donna la direction du projet à deux artistes, Hiroji Kiyotake et Hirofumi Matsuoka. Et avant que vous posiez la question, oui, sachez que Yoshio Sakamoto était aussi de la partie. Le concept de créer un nouveau jeu jamais vu étant un peu vaste, les responsables du projet sont allés chercher de l'inspiration dans d'autres jeux. Les gens aiment les plateformes avec Mario, go mettre des plateformes. Mais ils aiment aussi quand c'est labyrinthique comme Zelda. Le jeu sera donc labyrinthique. Mais le concept doit être nouveau. Ici, pas de princesse à sauver ou de boîtier empilé. Pour le concept, les développeurs s'inspirent du film Alien. Le but du jeu est de débarrasser la planète d'une menace entière, les Metroid, et de celui qui les contrôle, Mother Brain. Comme dans Alien, le personnage principal sera une femme, chose qui était très rare à l'époque. Le jeu sera d'abord nommé Space Hunter en rapport avec ce que fait Samus, et sera finalement repensé pour donner Metroid. Le jeu sort en 1986, et c'est pas un succès folichon. Le jeu s'écoulera à seulement 2,5 millions de ventes, pas dégueulasse en soi, mais qui paraît peu par rapport aux 6,5 millions de ventes du premier jeu Zelda. Il n'est que le 15e jeu de Nintendo le plus vendu sur NES, mais il n'est pas non plus un échec sans nom. Le jeu voulait apporter une sensation de solitude dans un jeu vraiment solo, une ambiance plus sombre, une difficulté plus poussée, et ciblait aussi un public plus âgé. Le jeu a plus ou moins atteint ses objectifs, c'est jouable, on a du nouveau, mais il n'atteindra pas le succès voulu par les développeurs. En même temps, le développement n'a pas été si facile. Seulement 10 mois pour le réaliser, peu de programmeurs, une pression de la part de Nintendo qui poussait les équipes de création à faire vite. Sachez que Yoshio Sakamoto lui-même a avoué que la fin du jeu fut bâclée et que beaucoup d'éléments du jeu n'ont pas été achevés à cause de cette pression. Malgré tout, le jeu ne fut pas entièrement critiqué, il a même été plutôt bien accueilli par la presse, et en vrai, les critiques faites sur le jeu sont souvent en rapport avec la nouveauté que voulait nous offrir la licence, beaucoup critiquée par Nintendo. Bon, malgré l'insatisfaction naturelle de l'être humain, le jeu n'est pas un échec, et il aura même le droit à une suite 5 ans après. Après 5 ans, sort sur Game Boy Metroid 2 Samus Return. Ici, le concept est relativement le même que le premier Metroid, et pourtant, ce Metroid a connu un succès beaucoup plus modeste que le premier. Trop difficile, plus de monstres, gameplay peu instinctif de la Game Boy, Metroid 2 Samus Return est le jeu qui commence à noyer la licence. Mais attention, il ne reste pas non plus une catastrophe, seulement il ne permet toujours pas de mettre en lumière la licence, et il faudra attendre Super Metroid pour que le jeu connaisse enfin le succès qu'il mérite. En 1994, Super Metroid sort sur Super NES, et c'est un succès total. Le jeu est vraiment magnifique, les environnements sont variés, les boss et les musiques sont épiques, et surtout, il introduira deux nouveaux genres, le Metroidvania et le speedrun. Alors là, c'est bon, c'est enfin le moment, l'heure de gloire de Metroid. Non, toujours pas. Malgré le fait qu'il soit considéré encore aujourd'hui comme le meilleur Metroid, il n'est pas assez rentable. Avec seulement 1,42 million de copies vendues, soit encore moins que le premier Metroid, il a connu un développement plutôt houleux. Son design et ses sonorités plus poussées coûtaient cher, le jeu prenait du retard, et le projet de l'annuler a plusieurs fois été envisagé. Mais alors pourquoi il est quand même sorti dans ce cas-là? Tout simplement parce que c'est un jeu qui ciblait aussi, comme je l'ai dit, un public plus mature. Et ça, c'était aussi beaucoup le cas des jeux Sega. Nintendo refusant de se faire doubler par leurs principaux concurrents, ils continueront donc le développement de Super Metroid jusqu'au bout. Cependant, les développeurs craignaient que le jeu ne s'écoule pas suffisamment, et à sa sortie en 1994, leurs doutes se sont concrétisés. Colossalement loin d'être critiqué et obtenant quand même un énorme succès, il n'est pas assez rentable par rapport à son développement. Suite à cet échec, la licence se met donc en pause pendant 8 ans. Après le nouvel échec de Metroid sur Super NES, les développeurs sont un peu rincés. La licence ne connaît pas le succès voulu par les créateurs, la sortie de nouvelles consoles comme la Nintendo 64 voit petit à petit les jeux passer de la 2D à la 3D, mais pour les créateurs, faire un jeu Metroid en 3D est beaucoup trop compliqué. La maniabilité de la manette de Nintendo 64 inspire encore moins les développeurs, et leur crainte de réaliser un jeu moins bon que Super Metroid prend le dessus. De ce fait, aucun jeu Metroid ne sortira sur Nintendo 64, et les créateurs songent à faire de Super Metroid le jeu final de la licence. Mais tout
n'est pas encore fini. En 2000, 2 nouveaux jeux Metroid sont annoncés avec un opus en 2D et un autre en 3D. Le premier opus en 2D sort en 2002 sur Game Boy Advance avec Metroid Fusion, toujours produit par Yoshio Sakamoto. Metroid Fusion devait être la suite directe de Super Metroid. Bon, même si maintenant c'est Metroid Other M qui le suit. Le jeu apporte une histoire plus complexe et linéaire qui sera d'ailleurs un peu mal vue des fans qui jugeront l'exploration du jeu plus simpliste. Cependant, le jeu garde toujours les qualités d'un Metroid avec un bon design et une ambiance plus présente que les premiers Metroid. Malheureusement, il n'est pas encore un succès commercial. Il réussira cependant à mieux s'écouler que Super Metroid avec 1,6 million d'exemplaires, mais ne permettra pas non plus à la licence une résurrection foudroyante. Néanmoins, la série ne va pas surfer très longtemps sur ce nouvel échec, car en 2002, Metroid Prime va tout changer. C'est grâce à lui que la licence va enfin sortir la tête de l'eau, et autant vous dire qu'avec ce Metroid, c'était loin d'être gagné. À cette époque, le jeu est confié à la société Retro Studio qui est en train de naître. Parmi l'équipe, on trouve des anciens salariés de id Software, les mêmes qui ont développé Doom. Sauf que Nintendo, derrière, en plus de Metroid, leur demande de réaliser d'autres jeux en plus. Mais le studio ayant peu de salariés, les autres jeux prévus sont annulés à la demande de Nintendo, et la seule demande sera sur Metroid. Bon, pour les employés de Retro Studio, c'est mieux, cependant suite à ces changements, Nintendo décidera de diminuer le coût de production du jeu et va du coup obliger Retro Studio à licencier plusieurs employés. Pas franchement super cool. Le début fut donc plutôt compliqué, mais malgré tout, ils créeront le Metroid sauveur de la licence. Metroid Prime sort en 2002 sur GameCube et c'est un succès total. 3 millions d'exemplaires vendus, encore plus que le premier Metroid de 1987. C'est même le 7e jeu Nintendo le plus populaire sur la GameCube. Ce succès, on le doit à beaucoup de choses, les deux principales étant son ambiance et son exploration. Le jeu propose des zones plus variées où le joueur peut découvrir par lui-même l'histoire de Talon 4. La musique et les bruitages sont également irréprochables, la musique a été composée par Nintendo et on trouve parmi ce Metroid les musiques les plus iconiques de la saga. Ce qui fait aussi le succès du jeu, c'est son gameplay. Contrairement au jeu de tir à la première personne de cette époque, le jeu n'est pas dans une ambiance de nervosité. Ici, l'exploration renforce le côté immersif du jeu, on découvre une planète et les vestiges de la civilisation qui l'habitait, on est face à une nouvelle menace et on doit découvrir ses origines. Ce n'est pas juste un jeu où on se contente de tirer dans tous les sens. Metroid Prime devient donc le jeu Metroid le plus vendu de la licence. Suite à ce succès, les développeurs décident de faire une suite et en 2004, Metroid Echo sort aussi sur GameCube et c'est pas vraiment un succès. Avec seulement 1,1 million de ventes, très loin du succès commercial du premier, il se vend encore moins bien que Super Metroid. Mais encore une fois, ce jeu est très bien accueilli par la presse. Le concept du jeu ressemble beaucoup au premier, avec des nouveautés propres au jeu, et ce Metroid introduira une nouvelle histoire avec des personnages devenant iconiques par la suite. Cet échec, on le doit plus au fait que peu de GameCube ont été vendus à travers le monde, sans oublier que la PS2 est sortie presque la même année, difficile donc de rivaliser avec elle. Néanmoins, Nintendo, dans l'idée de vouloir faire une trilogie, laisse une dernière chance à Retro Studio pour encore créer un Metroid Prime et mettre fin à la trilogie sur Wii. Et faut dire qu'ils vont devoir un peu redoubler d'efforts car ils vont pas devoir rattraper uniquement l'échec de Echo. Nintendo voulant aussi introduire la licence sur DS, Nintendo Software Technology développe un jeu Metroid sur DS et en 2006, Metroid Prime Hunter sort. Ce jeu malheureusement ne rattrape rien, il se vend encore moins bien que Echo, jugé moins ambitieux et de qualité plutôt modeste. Nintendo espère que le prochain Metroid Prime rattrapera un peu l'échec de ce nouvel opus. En 2007, Metroid Corruption sort sur Wii et malheureusement, c'est encore un échec. À sa sortie, il dépassera à peine le million de ventes. Encore une fois bien accueilli par les fans et la presse, mais toujours loin d'être un succès commercial. C'en est trop pour Nintendo, la licence est retirée à Retro Studio pendant un moment et Nintendo envisage le développement chez d'autres studios. En 2010, Nintendo se met en collaboration avec les studios Team Ninja et ensemble ils vont travailler sur un nouveau projet Metroid sur Wii, Metroid Other M. Et la suite, vous la connaissez. C'est un échec cuisant. Et oui, c'est encore un échec. Et là, pour le coup, même le concept du jeu est plutôt mal accueilli. Les fans dénoncent un jeu peu convaincant avec une exploration très limitée, une bande-son peu savoureuse et une difficulté très peu présente qu'on pouvait voir dans les anciens Metroid. Après, le jeu n'est pas non plus une catastrophe sans nom. Il est plutôt bien noté en général et on retrouve des boss iconiques et surtout, il s'ancre quand même dans l'histoire de la saga. Malgré ça, il se vendra seulement à 1,3 million d'exemplaires et surtout, comme pour Metroid Corruption, beaucoup d'autres jeux de Wii comme Smash ou Mario viennent
écraser ces jeux. Après ce nouvel échec, Metroid se met à nouveau en pause pendant 6 ans et fera un retour catastrophique sur Nintendo 3DS avec Metroid Federation Force. Alors lui, c'est le Metroid le plus mal noté de tous, seulement 13 sur 20 sur jeuxvideo.com et 50% de joueurs qui ont aimé ce jeu. Ce jeu a été développé par Next Level Game, les mêmes studios qui ont développé Luigi's Mansion, et ils ont fait n'importe quoi. Ici on ne joue pas Samus, mais un soldat de la Fédération Galactique, il n'y a aucune exploration, aucune histoire et presque rien qui rappelle un jeu Metroid. Le joueur se contente d'enchaîner des missions et c'est tout. Bon, c'est vrai qu'à la fin on voit Silux, mais en vrai, ça apporte pas non plus grand chose à l'histoire de la série. C'est donc un échec autant commercial que jouable. Certains ne le considèrent même pas comme un jeu Metroid car il n'apporte rien à l'histoire. C'est donc une défaite sur pratiquement tous les plans et surtout après 6 ans d'absence. Metroid Other M avait déjà un peu commencé à égarer la licence, mais au moins ici on sentait qu'on était dans un jeu Metroid. Et le jeu s'ancre quand même dans la saga. Ici, si le jeu ne s'appelait pas Metroid Federation Force, y a pas grand chose qui ferait penser à un jeu Metroid. Bref, suite à cette nouvelle catastrophe, les développeurs ne savent plus quoi faire de cette licence, cependant, tout n'est pas encore fini. 2016, c'est aussi l'année où on annonce un nouveau Metroid, Metroid Prime 4, que finalement on n'aura que en 2025. Pendant ce temps, Nintendo cogite sur plusieurs idées, notamment un remake de Metroid Echo, et finalement, pour rattraper un peu la catastrophe de Metroid Federation Force, c'est un remake de Samus Return qui sort sur 3DS en 2017. Le jeu est plutôt bien accueilli par les fans et la presse, ce jeu a un bon design sur 3DS, et enfin, il se vend plutôt bien, ce qui permet à la licence de sortir un peu la tête de l'eau. Suite à cette réussite, Nintendo ressort un projet mis au placard il y a 15 ans, et ce projet, il s'agit de Metroid Dread. Pour la petite histoire, Metroid Dread devait à la base suivre Metroid Fusion, mais les technologies de l'époque ne permettaient pas aux développeurs de le réaliser comme souhaité. C'est pour ça qu'en soi il est sorti plus rapidement que Metroid Prime 4, car le concept avait déjà été pensé il y a plusieurs années. Il faudra donc attendre un peu avant que le projet ne soit relancé, et c'est Mercury Steam qui, comme pour Metroid Samus Return, développera ce jeu. Metroid Dread sort en 2021 et c'est un succès total, pratiquement 3 millions de ventes. Le jeu nous offre enfin une nouvelle histoire, une nouvelle planète à explorer, et surtout beaucoup de joueurs ont retrouvé la nostalgie d'anciens jeux, avec par exemple Kraid ou les Parasite X. 2 ans plus tard, ils connaîtront aussi un nouveau succès avec le remake de Metroid Prime. Alors oui, il ne se vend pas aussi bien que Metroid Dread, vu que celui-là on le connaissait déjà, mais les fans l'accueillent très positivement et il s'écoule à environ 2 millions d'exemplaires. Metroid arrête enfin de tourner en rond et ressort enfin la tête de l'eau. Bon, c'est vrai que quand tu le compares à un Zelda, il ne le surpasse pas, mais pour ce genre de jeu, c'est tout à fait honorable. Alors pourquoi malgré tout ça, Metroid reste une licence peu connue? Si Metroid est souvent peu connu, c'est parce que dès le début, il aura un peu galéré à cibler son public. Si les gens aiment le style labyrinthique mais plutôt dans un univers médiéval fantasy, ils vont plutôt jouer à un Zelda ou à un The Witcher. Pour ceux qui aiment le style futuriste, ils vont plus se pencher sur genre Halo que Metroid. Mais ça n'empêche pas à Metroid d'avoir ses fans. Et surtout, faut pas oublier que c'est Metroid avec Castlevania qui a donné le genre Metroidvania. Tous les jeux Metroid à part Metroid Federation Force sont bien notés et toujours bien accueillis. Ils ont certes leurs défauts, mais à part Federation Force, aucun n'est une catastrophe en termes de gameplay ou d'histoire. Objectivement, même Metroid Federation Force en soi n'est pas une catastrophe. Graphiquement pour de la 3DS, le jeu est tout à fait correct, et même en termes de gameplay, le jeu se joue sans problème. C'est juste l'histoire qui ne colle pas bien à l'univers de Metroid. En réalité, les échecs de cette licence sont avant tout commercial. Et cet échec commercial s'explique aussi par le fait que les jeux Metroid avaient tendance à sortir en fin de vie des consoles. Si on prend par exemple le cas de Echo, il est sorti en 2004, et 2 ans plus tard, la Wii est sortie. Mais comme je l'ai dit, les jeux restent quand même beaucoup appréciés. Metroid Trilogy s'est vendu à plus de 2 millions d'exemplaires, et les fans espèrent vraiment un remake de Echo et de Corruption. Le jeu ne trouve malheureusement pas un public large comme Mario ou Zelda, mais il reste une icône de Nintendo et même de Retro Studio. Beaucoup me remercient de faire vivre cette saga sur cette nouvelle chaîne, et moi je tiens à remercier tous les gens qui me donnent envie de faire découvrir le vrai potentiel de cette licence. Et sachant qu'on a enfin eu le droit à la bande-annonce de Metroid Prime 4 Beyond, Metroid va encore plus grimper en popularité. Plus qu'à attendre 2025 pour voir ce que la licence va à nouveau nous offrir.